Dans la suite de notre tournée ici à Liège, nous avons décidé de rencontrer un homme. Et si je vous disais, Pugwe Lufwaka, Emmanuel Lecron, ça ne vous dirait peut-être pas grand-chose. Mais il s'agit bel et bien de Didier Mano Killer. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, je sais que vous êtes très connu par vos fans, de par le monde, par vos prestations et ce que vous faites dans la musique, dans la production et tout ce qui est le monde du showbiz. Vous êtes très connu jusqu'à Liège, là où vous avez décidé de vous installer. Est-ce qu'on peut comme cela avoir une idée de votre occupation actuelle? Oui, voilà, je vais d'abord dire merci pour cette occasion, Hilaire, pour cette interview aussi. Et déjà, j'ai dit aussi bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà mon occupation en ce moment. Je suis en Belgique. Oui. Je suis là toujours pour ma tournée. Et je ne dirais pas entièrement pour ma tournée parce que normalement ma tournée, la dernière date, c'était le 24 novembre. La dernière soirée, j'ai fait en Hollande. Et voilà, pour l'instant, je suis là maintenant. Ma préoccupation, c'est pour ma carrière et ma carrière artistique. Parce que je prépare un album et aussi ma carrière de DJ parce que je fais des soirées. Alors, attends, c'est un peu touffu, c'est un peu touffu. Vous êtes DJ ou bien vous êtes musicien? Je dirais que c'est un peu exceptionnel parce que voilà, je ne peux pas dire que je suis un artiste et je suis un musicien complet, mais dans mon style d'animation, j'ai essayé d'apporter une petite touche qui faisait de moi un artiste. Un artiste, oui. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai deux casquettes. J'ai deux casquettes collées en moi. Donc, je suis DJ, en même temps, je suis artiste. Donc, ce qui fait qu'il y a des endroits où je vais comme DJ et il y a des endroits où je vais comme artiste. Comme ma dernière soirée à Bruxelles, le 9 février. Alors, vous parlez de tournée. C'est une tournée qui dure combien de temps exactement? C'est une tournée d'un mois, 2 mois, 1 an? On ne comprend rien là. Ouais, j'ai fait une tournée de près d'1 an. Je suis arrivé et j'avais des dates déjà calées pour ma tournée et tout. Et ça, c'était jusqu'en fin novembre. Voilà, après fin novembre, j'ai décidé de continuer ma carrière ici, avec des raisons très personnelles. Oui, non, je comprends. Vous décidez comme ça de continuer votre carrière. Bon, c'est vrai que certaines langues évoquent le fait que Lady Ponce, on sait évidemment que vous avez tourné dans l'un de ses clips, vous avez bossé ensemble avec Lady Ponce. Vos rapports aujourd'hui, d'aucuns disent qu'elle vous a amené et que sur place, vous avez décidé de faire un peu fausse route. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà, ça c'est un détail, donc j'aurais plus voulu en parler parce que j'en ai suivi des tonnes d'informations et du coup ça m'a un peu fait du mal. Ça m'a un peu fait du mal de savoir que voilà, en voulant aller de l'avant, les gens cherchent toujours à dire des mettre les bâtons dans les roues. Mais quand même, je vais essayer de donner un vrai détail par respect pour toi. Non, et puis c'est important que l'on sache votre actualité. C'est important que les gens le sachent. Voilà, Lady Ponce, il n'est jamais été question que je venais en Europe avec Lady Ponce. Encore que vous n'êtes même pas venus ensemble. On n'est jamais venus ensemble. Voilà, au départ, c'était que, on dit souvent c'est le hasard de la vie. Oui. C'est le hasard de la vie. Lady Ponce qui me contacte dans le mois de décembre, Mano, vient collaborer un peu pour la reproduction de l'album. Pendant la collaboration sur une chanson qui a été bien faite, et voilà, pendant l'enregistrement de la chanson, à un moment il était fatigué, elle me dit Manu, écoute, on n'a plus de temps, le studio va fermer, va, jette n'importe quoi avec ton style et tout. Voilà, vous le faites plutôt très bien. Voilà, je le fais comme ça, comme Dieu sait comment il fait ces choses. Ça prend. Et ça prend. Et bien même avant que je ne quitte le Cameroun, la chanson n'avait pas encore décollé parce que on le finit entre décembre et janvier, on a fait les clips et tout. Mais cependant, entre-temps, depuis le mois de novembre, j'ai mes managers ici qui avaient prévu me faire venir ici pour tourner. Et voilà, c'est comme ça, quand les trucs étaient en cours, alors à l'approche de l'événement,
tiens, j'ai informé Lady Ponce. Je lui ai dit, voilà, je viens de recevoir une affiche, il y a mes gars qui voulaient me faire monter par rapport à un concert où après je devais faire plein d'autres concerts. Plein d'autres concerts en Europe, oui. En Europe. Et j'ai vu ta photo. Et là, il me dit, ah bon, ouais, je lui ai montré la photo. Puis voilà. Mais après, j'ai eu un refus. J'ai eu un refus à l'ambassade. Voilà. Lady Ponce est parti en France par la suite. Oui, oui, oui. Il ne savait même pas que je venais. D'accord. Donc quand elle partait, on s'était dit, voilà, ça n'a pas marché. En réalité, il n'a jamais été question d'être venu avec elle. Voilà, non, non, il n'a jamais été question. Donc voilà, c'était comme ça. Et puis après, mes managers, ils ont bousculé. Et voilà, on a mis les documents qu'il fallait encore en plus. Et puis voilà, pour finir, on m'a donné le visa. Mon visa. Voilà, tout s'était passé comme ça. Lady Ponce, elle a pris son vol, elle est partie. Elle savait que voilà, Manu, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai pas eu mon visa pour venir. Oui. Voilà, et puis par derrière, mes managers, ils ont bousculé. J'ai eu mon visa, mais j'ai pas voulu. Donc si je comprends bien, au tout début, vous deviez faire le déplacement ensemble. Oh non, on ne devrait pas faire le déplacement ensemble. On ne devrait pas faire le déplacement ensemble. Il y a eu une coïncidence. Ah d'accord. J'allais pour un spectacle où elle aussi, elle devait y être. D'accord. Alors du coup, on était tous dans la joie que bon voilà. Vous iriez ensemble. Arrivé, on va faire la chanson qu'on a fait ensemble. Mais on ne devait pas voyager ensemble parce qu'elle est voyagée par la France. Donc voilà, elle est partie. Et par derrière, mes managers ont bousculé, ça a marché. Et du coup, j'ai voulu lui faire la surprise. Alors j'ai demandé qu'on n'informe pas que je viens. Et c'est comme ça, elle est partie et 2 semaines après, j'ai voyagé à la veille de la soirée. Et quand je suis arrivé en Belgique, à Charleroi, directement on est allé accueillir le Longomba et Guy Mettan. Puis Guy Mettan, on s'est rencontrés. Il a appelé Lady Ponce, il a même dit à Lady Ponce, Manu, elle a dit, elle ne croyait pas. C'est pas vrai. Donc voilà, et puis voilà comment tout est parti. D'accord. Et quand il est arrivé, j'avais déjà fait ma prestation. Et on lui a fait la surprise, elle est venue me trouver dans il n'y a jamais été question. Non, il n'y a jamais été question que j'allais avec Lady Ponce et tout. Et voilà, je voulais en profiter pour dire que les gens arrêtent de dire n'importe quoi sur les autres. Et je n'ai pas besoin de donner tous ces détails. Absolument. Chacun a sa vie, chacun a le choix de sa vie. Que les gens disent ce qu'ils ont à dire, ce n'est pas mon problème. Chacun cherche sa vie, moi je cherche ma vie. J'ai mes raisons d'être là. Je ne suis pas là pour le plaisir de l'Europe. L'Europe, je m'en tape. Je suis là pour le boulot. C'est le boulot qui me retient là. C'est ma carrière. Donc que les gens arrêtent de mettre la polémique là où il n'y a pas. Absolument. Et ton fils a commencé à jouer au ballon à la brasserie, à UCB, je ne sais pas. Aujourd'hui, il joue en Europe. Il y a beaucoup d'artistes qui ont commencé au Cameroun, ils sont ici. Même les élèves, quand ils vont à l'école, ils ont le bac, ils viennent continuer en Europe. Et finissent par être des managers à temps. On est d'accord. Donc, il ne faut pas que les gens... C'est éventuellement le cas pour un artiste, voilà, pour un DJ, pour toute personne culturelle. Pour dire aux jeunes, l'Europe n'est pas la clé du succès. L'Europe n'est pas la clé du succès, mais l'Europe, c'est, comment je vais dire, c'est une opportunité pour certaines personnes. Absolument. Voilà, c'est pas donné à n'importe qui. Déjà, la vie, elle n'est pas facile ici. Ça, je profite pour le dire à tous les jeunes qui m'écoutent, qu'ils le savent. Donc, c'est pas de mon propre gré que je suis là parce que mon boulot demande que je sois là. Et parce que vous êtes un bosseur. Voilà, parce que je suis un bosseur, je sais ce que je recherche. Voilà, j'ai des projets, je dois les réaliser, mais ce n'est pas pour le plaisir de l'Europe, non. Que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Tout le monde vient en Europe. Beaucoup ont commencé au pays, ils ont fini ici. Alors j'ai tout donné au pays, j'avais plus rien à prouver au pays. J'ai formé des jeunes DJ, des jeunes à Talakuman, j'en ai formé. J'ai créé des concepts au pays, j'ai tout donné au pays. J'ai tout donné au pays. Alors si je suis arrivé et que la circonstance... mais les circonstances du boulot me permettent d'être là, je décide d'être là, je ne demande pas l'avis de quelqu'un. Que les gens arrêtent de dire ce qu'ils ont à dire. Ça, je suis fatigué d'entendre ça tout le temps. Alors, la vie de DJ en Europe, est-ce que ça nourrit vraiment son homme? La vie de DJ en Europe, à mon avis, je dirais que, voilà, moi je m'en sors.
Je sais pas si c'est le Vous cas faites pour plein les de autres. tournées. Vous étiez à Paris tout récemment, il n'y a même pas 3, 4, 5, 6 mois. Vous êtes annoncé en Belgique, en fait pas en Belgique, vous êtes annoncé en Allemagne. Bref, vous faites pratiquement le tour de l'Europe. Ouais, je fais le tour de l'Europe. Bon, si moi je dis, si je prends l'exemple sur moi, et que voilà, je dis que moi je m'en sors et que je ne sais pas comment ça se passe avec les autres. Les autres, parce oui. que bon, voilà, c'est l'Europe. L'Europe, ça rigole pas. Oui, et puis L'Europe a ses chacun a réalités. sa chance, oui. Il y a beaucoup de DJ ici. 80% des DJ ici, c'est leur métier. Absolument. Et c'est 30% des DJ ici, c'est leur métier. 70%, c'est un second métier. Un second métier, eux. ouais. Tu vois, Ils ne le font pas à côté, oui. Donc, Ils le font plus par plaisir, quoi. Voilà, certains le font par Quel plaisir. rapport comme ça vous vous entraînez? Vous connaissez un peu la LDK en France et tout? La LDK en France, Vous avez entendu parler sûrement? j'en ai entendu Mais parler. pas de rapport avec eux par hasard, rien du tout? Je saurais pas dire oui, mais sinon je sais que j'ai des bons rapports avec presque tous les DJ de la France. Ils vous invitent souvent à venir intervenir sur leur plateau? Oui, j'ai eu une invitation le 1er janvier pour une soirée dans c'est Didier Lafage qui Oui. m'a invité. Il y a Didier Sam aussi qui m'a invité une fois à sa soirée, une deuxième fois pour la fête de la musique. Oui. Et de là même, on a eu l'idée de faire une soirée spéciale pour moi, pour ma grande première à Paris, et qui s'est très bien passée. Je crois que c'était le Magnifique. 14 août. Oui. Donc voilà, on s'entend super bien, il n'y a pas de souci. D'accord. Et en Belgique, comment vous vivez dans cet environnement parfois assez tumultueux des Africains qui ont parfois du mal comme ça à se tirer d'affaire? Ça vous sourit plutôt bien? Moi je pense que la vie extérieure c'est pas trop mon truc. Voilà, c'est pas trop mon truc. Moi je me concentre, je passe mes journées à la maison, je me concentre dans ma musique, je me concentre dans ma playlist. Et évidemment, on a vu, comme ça, vous avez mis quelques photos du matériel, du dernier cri que vous avez sorti. C'est quoi? C'est une façon de dire que voilà, je suis au top. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avoir fait un peu cette pub-là? Oui, c'était une façon de renouveler mon identité parce que il y a des personnes qui se disent, bon c'est vrai, au Cameroun on sait que je suis DJ. Oui. En Europe, beaucoup de gens savent que je suis un artiste par rapport à la chanson que j'ai fait avec Lady Ponce et tout. Beaucoup savent aussi que je suis un showman parce que j'ai été très connu du côté de la Telakou. Mais il y a d'autres qui ignorent que je suis un DJ à la base. Je suis un DJ à la base. Oui. Donc montrer ce matériel, c'est une façon de montrer aux gens que je sois C'est mon artiste, truc, vraiment. que je sois. Oui. Ça c'est ma base vraiment. C'est ma part, en Je fait. reste le DJ. Ouais. Je reste le DJ, c'est vrai les deux casquettes restent collées sur moi, mais je reste le DJ à la base. D'accord. Comme pour dire que j'arrête pas de faire des soirées. Absolument. Et même si demain je sors mon album, j'arrêterai pas de faire des DJ. soirées parce que je suis DJ à la base, c'est là où je me sens Le plus à l'aise. Ouais. Manu, comme ça, tu as des jeunes qui sûrement te regardent depuis le Cameroun, depuis l'Afrique, qui se posent plein de questions. Est-ce que c'est si encourageant comme ça qu'un jeune parte là pour venir s'installer ici et faire ce métier? Moi, je sais pas comment répondre à cette question parce que voilà, il n'a jamais été de mon intention De venir vous installer ici? de venir m'installer. C'était vraiment un concours de circonstances? Voilà, c'est des circonstances qui m'ont fait rester là. Voilà, je quitte, je viens pour ma tournée. À la base, je viens pour 2-3 mois et puis les choses s'améliorent, on prolonge. Et puis voilà, entre-temps, la boîte où je travaille a été vendue, le Safari Club. Oui. Et la boîte a été vendue à des nouveaux propriétaires qui n'ont jamais fait d'offres par rapport à mes services. Et puis du coup, voilà, j'ai ressenti comme un manque de motivation pour retourner. Ah, d'accord. Parce que s'il fallait que je retourne, il faut bien que je retourne sur des bonnes bases. Absolument. Parce que déjà ici, mes dates ne s'arrêtent pas. Oui, oui, vous êtes vraiment... Vous comprenez un peu. Donc voilà, si j'arrête pas de tourner, j'ai des propositions chaque fois. Alors je me dis,
je peux pas laisser ça Oui, pour aller dans le vide. Pour aller demander l'emploi au Cameroun. Déjà que je suis très intrigué par ce fait qu'à chaque fois au Cameroun, même quand j'y étais, on invite toujours les DJ, on invite les DJ de l'étranger, les DJ étrangers, pour leur faire venir jouer une heure de temps, pour des salaires, pour des cachets qui valent, des cachets qui valent, comment je vais dire, les salaires d'un mois d'un DJ au Cameroun. Tout ça déjà c'est pas normal. C'est pas intéressant. Bon, c'est vrai, on va dire oui, c'est parce qu'ils viennent de l'Europe et tout. Mais j'en connais beaucoup de DJ de l'Europe qui viennent en boîte. DJ Sam, s'il vient au Safari, il paye sa boisson. DJ François, s'il vient dans une boîte, il paye sa boisson. DJ Willy, il arrive dans une boîte, il paye sa boisson. Et pourquoi on ne les fait pas les mêmes offres? Tu vois? Bon, ok. C'est un peu ingrat quand même tout ça. Je suis arrivé en Europe avec tout mon exploit, ça se voit, ça se cache pas, ça se voit sur YouTube, sur Facebook et tout, avec tout l'exploit que j'ai donné. Mais serait-ce qu'en tant qu'un DJ, je pense que c'est assez encourageant pour mon pays que je vienne en Europe en tant qu'un DJ et je fais le tour de l'Europe. Absolument. Mais jusque-là, j'ai jamais eu de proposition. Ah, pour retourner au Cameroun. Pour retourner au Cameroun. C'est quand même dur, hein? C'est un peu vicieux tout ça. Voilà, cependant, j'ai une carrière à mener, j'ai une famille à nourrir, j'ai mes projets à réaliser. Absolument. Alors, je me dis pourquoi ne pas continuer ici, vu que j'ai du boulot là, je suis sollicité là, de gauche à droite, et je suis respecté à ma juste valeur. Magnifique ça. Donc, et voilà comment je décide donc, alors, de m'installer. Manu, ça c'est au niveau du Cameroun. Quelle relation entretenez-vous avec les producteurs européens? En fait, les producteurs pro-camerounais, franco-camerounais, et qui sont en Europe, en France, en Belgique, en Allemagne. Quelle relation entretenez-vous? Les organisateurs de soirée, en un mot dire. Oui, jusqu'ici, tout s'est toujours bien passé. J'ai fait près de... Mais eux, au moins, ils vous considèrent, ils vous donnent votre place. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai fait plus de 60 prestations depuis que je suis là. Et partout où je suis arrivé, je suis accueilli à la gare. Bien installé. Bien installé dans un hôtel. On m'amène faire du resto après. La même chose qu'on fait souvent, qu'on invite les artistes. Vous êtes pratiquement à la même enseigne qu'un artiste, quoi. Voilà. Voilà, donc tout s'est toujours bien passé. J'ai toujours gardé des bonnes relations et on s'est toujours bien séparés d'ailleurs. Donc jusqu'ici, je ne peux pas me plaindre d'un organisateur, que ce soit en Allemagne, en Hollande, au Luxembourg, que ce soit en France ou en Suisse, et que ce soit en Italie. Je ne peux pas me plaindre d'un organisateur parce que tout s'est toujours bien passé. Ah ben ça c'est magnifique plutôt par contre. Alors on va comme cela revenir, mais je vous vois comme ça avec le chapelet. Qu'est-ce que ça veut dire la mano? Ouais, mais c'est un chapelet comme tout chapelet, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se cache un peu derrière ce chapelet? Non, il n'y a rien, c'est un chapelet. On le bouge parfois pour être beaucoup plus puissant, beaucoup plus... Non, pas du tout, c'est pas du tout. Ma force c'est mon travail. Magnifique. Ma force c'est mon travail et l'envie de faire plaisir qui me remplit tout ça. Merci infiniment Manu d'avoir accepté, n'est-ce pas, de faire le déplacement pour les éditions Sopi Pro. C'était donc Manu Killer, que vous connaissez très bien, qui est l'un des DJ les plus respectés, les plus talentueux, n'est-ce pas, sur la place européenne. Merci Manu et merci, à très bientôt. Merci.